What's up guys, c'est Laurent puis aujourd'hui je vais vous parler de croissance personnelle, de maîtrise de soi puis du moment présent. Dans la vie, on a tout un petit peu des choses qu'on veut changer, on a toutes des habitudes qu'on sait qui sont pas bonnes pour nous mais qu'on le fait quand même. Puis moi aujourd'hui, je vais vous donner une technique secrète que j'ai apprise il y a quand même pas longtemps puis qui m'aide vraiment beaucoup à maîtriser mes émotions, mieux gérer mes habitudes, déterminer qu'est-ce que je veux garder comme habitude, qu'est-ce que je veux changer, puis tout simplement accéder au moment présent d'une façon presque instantanée, puis d'une façon qui me permet d'y rester, de rester dedans, puis juste de me sentir bien de façon générale. Avant de rentrer dans le contenu puis vraiment vous donner la technique, je veux juste vous dire comme si tu sens que tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie ou quoi que ce soit, comme faut pas que tu sentes ça. Faut pas que tu sentes le besoin de changer des choses dans ta vie. Puisque moi, je vais te donner une technique qui fonctionne vraiment, vraiment bien pour moi. Mais ça veut pas dire que cette technique-là va fonctionner pour toi nécessairement. Puis la raison pour ça, c'est que souvent, les habitudes auxquelles on est attaché, les choses qu'on sait qui sont pas bonnes pour nous, ou qu'on pense savoir qui sont pas bonnes pour nous, mais qu'on continue à faire, font partie intrinsèque de notre subconscient. Puis comme, faut que tu prennes conscience d'abord que tu veux changer ces choses-là avant de pouvoir appliquer la technique. Exemple, tu es un fumeur, tu t'entraînes, tu manges bien, puis tu fumes, exemple, puis en quelque part, tu sais que c'est pas bon pour toi. Puis toi, les gens, quand ils disent « Ah, mais tu t'entraînes, tu fumes, tu t'entraînes puis tu fumes, ça n'a aucun lien. » Fait qu'exemple, toi, c'est ça ta mauvaise habitude, tu dis « Ouais, je sais, je devrais arrêter bientôt. » Hein? C'est pas vrai. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est pas bon pour toi. Parce que si tu savais vraiment, si tu avais vraiment conscience que c'était pas bon pour toi, tu ne le ferais pas. Aie cette phrase en tête. Savoir mais ne pas faire, ce n'est pas savoir. Savoir mais ne pas faire, ce n'est pas savoir. Il y a un temps où, à force de te suggérer que tu veux changer cette habitude-là, où il va arriver quelque chose qui va juste te faire prendre conscience que, tu sais quoi, c'est peut-être maintenant le temps. C'est peut-être maintenant le moment où je vais décider de changer cette habitude-là. Puis au moment où tu vas le faire, ça va être avec une motivation intrinsèque. Ça veut dire que ça va pas être à cause que les gens autour de toi te disent que tu devrais arrêter de gamer, arrêter de fumer, arrêter de manger des cochonneries. C'est pas cette motivation extérieure-là qui va te faire go on, puis let go, laisser aller ta mauvaise habitude. C'est vraiment une motivation intrinsèque qui est basée sur des valeurs, des objectifs et des croyances que tu as par rapport à toi-même que tu veux exécuter, puis tout simplement amener comme changement dans ta vie. Donc, à force de te suggérer que tu veux changer cette habitude-là, à un moment donné, tu vas avoir cette prise de conscience qui va juste te faire dire comme, tu sais quoi, je suis complet, même si j'ai pas cette chose-là dans ma vie. Puis c'est un petit peu ça que la technique que je vais vous montrer va avoir rapport avec. Puis ça, c'est un autre truc aussi. C'est que faut pas que tu sentes que tu as besoin de changer cette chose-là. Parce que quand tu sens que tu as besoin de changer cette chose-là, c'est comme si tu t'agrippais à cette chose-là puis tu te disais comme j'ai besoin de changer cette chose-là, j'ai besoin de changer cette chose-là. Puis il y a une grosse différence entre dire j'essaie d'arrêter de fumer puis dire mais je fume pas. Je fume juste pas. Et où la différence c'est j'essaie d'arrêter de fumer, c'est oh, je résiste à la tentation, je résiste à la tentation. Mais l'idée, c'est d'arrêter toute résistance. D'arrêter toute résistance. Puis de tout simplement laisser aller cette chose-là. Puis une fois que tu comprends ça, tu es prêt à utiliser la technique que je vais te montrer maintenant. Donc la technique que je veux vous montrer, ça s'appelle le swipe. C'est un terme que je prends de l'application Tinder. J'aime pas vraiment cette application-là, puis je la déteste un petit peu, whatever. Mais c'est une application dont le concept est intéressant pour ce que je veux vous montrer. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est comment swipe à gauche les choses qui sont indésirables dans votre vie, puis à swipe à droite les choses qui sont désirables, les choses avec quoi vous voulez entretenir un lien, créer quelque chose, développer une intimité. Voyez-le comme ça, une émotion, c'est comme un bloc qui se dépose devant toi, puis tu as le choix. Soit de la laisser s'emparer de toi ou de la swipe à gauche, puis de la signaler comme indésirable. Donc, tout ce que je vous conseille, c'est une émotion de haine, swipe à gauche, une émotion de frustration, swipe à gauche, une émotion de honte, un doute, swipe à gauche. Mais une émotion de liberté, une émotion de bien-être, ça, tu le swipes à droite, puis tu le gardes avec toi, puis en pensant à cette liberté, puis en entretenant cette émotion de liberté. Tu penses à ton prochain voyage, tu penses à ce que tu veux accomplir dans la vie. Puis tu développes cette émotion-là. Tu crées une connexion avec cette émotion-là. Puis tous les autres blocs que tu considères négatifs ou que tu considères qui ne t'aident pas dans la vie, swipe à gauche. C'est indésirable, j'en veux juste pas. Puis ça, c'est bon pour une émotion,
Puis c'est bon aussi pour changer tes patterns habituels. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui game beaucoup, ben, tu veux peut-être swipe l'idée de t'asseoir sur ton ordi en arrivant chez vous. Si tu es quelqu'un qui fume puis tu veux arrêter de fumer, dès que tu as envie de fumer, ben, tu es mieux de swipe à gauche. C'est comme s'il y a une flèche qui te fonçait dessus, puis là, boum, tu déflectes la flèche. Puis tu ne la laisses pas rentrer dans toi. Mais si c'est quelque chose que tu veux entretenir puis tu veux garder, invite-le, entretiens-le. Puis ça, ce que tu laisses rentrer dans toi, ça va s'imbriquer ensemble, puis ça va former ton subconscient qui va te renvoyer ces émotions-là au fil du temps. Quelque chose que les gens me répètent souvent quand je leur parle de ma technique, puis qui est une question tellement pertinente, c'est « Oui, mais Laurent, si j'accepte pas ces émotions-là, je vais juste finir par les suppresser, puis comme les enfouir, puis un moment donné, comme, elles vont juste comme, boum, m'exploser dans la face, puis genre, je vais plus savoir quoi faire. » Puis c'est pas vrai. La raison pourquoi, c'est que c'est ce que tu invites et c'est ce que tu combines à tes émotions qui va s'imbriquer, puis qui va former ton subconscient, puis qui va revenir te chercher dans ta vie après. Mais ce que tu swipes, ce que tu laisses aller, alors là, tu l'empêches justement de prendre contrôle de toi. Tu l'empêches, donc tu le laisses aller puis tu le renvoies comme une fille ou un homme indésirable sur Tinder, tu le laisses dans le monde extérieur. Puis un autre truc aussi, si tu as des habitudes qui reviennent tout le temps, puis des patterns, puis comme tu revis essentiellement toujours la même journée, c'est pour cette raison-là, c'est à cause d'être dans ton subconscient. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont dissimulées, des choses que tu ne sais même pas qui t'affectent en ce moment dans ta vie, mais qui sont dans ton subconscient, puis qui proviennent d'expériences passées, qui proviennent de traumatismes, de chocs émotionnels, qui proviennent de patterns que tu as répétés, qui proviennent de tes valeurs, de tes croyances, de tes objectifs. Puis c'est des choses qui reviennent à toi tout le temps. Puis ça, c'est une chose, si c'est souvent des choses négatives, ce que tu veux, c'est juste t'asseoir puis revisiter tes souvenirs pour exprimer à 100% qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si par exemple, tu t'es toujours fait dénigrer à l'école secondaire, puis pour ce fait, tu as une mauvaise confiance en toi, bien, il faut que tu revisites, puis que tu passes à travers toutes ces images-là de toi dans ton passé, de toi qui s'est fait dénigrer, de toi qui s'est fait niaiser, puis comme que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose qui te définit. Puis si tu reviens toujours à ces émotions-là parce que tu sens que c'est vrai, puis tu sens que c'est quelque chose qui te définit, bien, ultimement, ce n'est qu'une fausse croyance que tu te projettes dessus. Mais si tu décides de changer ça, ce qui est possible, alors tu peux laisser place à une nouvelle inspiration. Tu peux te dire, tu sais quoi, ça c'est pas vrai par rapport à moi, puis comme j'ai cru ça longtemps, mais finalement c'est juste quelque chose qui m'est arrivé, puis je l'ai assimilé comme étant vrai. Mais si tu te détaches de ça, tu laisses place à une nouvelle croyance. Puis souvent, on remarque que tout grand changement dans la vie, toute grande transformation a plus rapport au fait qu'on change les conditions initiales dans lesquelles l'habitude est créée que d'essayer de traiter les symptômes de l'habitude. Je reviens encore à l'exemple d'arrêter de fumer. Si tu essaies de traiter le fait que tu es un fumeur puis que tu essaies d'arrêter de fumer, tu vas te battre extrêmement longtemps. L'idée, c'est de retourner dans les conditions initiales dans lesquelles tu t'es déterminé comme étant quelqu'un qui fumait ou comme tu t'es laissé te soumettre à cette impulsion ou à cette mauvaise habitude, tout simplement. Puis c'est de réaliser que, wow, OK, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. J'ai juste à let go, j'ai juste à swipe ça, puis à le laisser aller. Puis ultimement, voici qu'est-ce qui arrive à force que tu utilises le swipe. C'est que, voilà comme ça, c'est comme un sou qui double. Donc si je te donne le choix entre le sou qui double à chaque jour pendant 31 jours ou si je te donne 5 millions de dollars, lequel est plus attirant au départ? Le 5 millions de dollars, c'est sûr et certain. La plupart des gens vont choisir ça. Mais au bout de 31 jours, le sou qui double va donner au-delà de 10 millions de dollars. Donc, à long terme, tu es mieux de choisir le sou qui double. Mais à court terme, c'est sûr et certain que c'est beaucoup plus attirant de choisir 5 millions de dollars. Mais voilà comme ça. Si tu as le choix entre t'acheter une boisson énergisante ou de la kombucha, qui est un mélange de thé vert et plein d'ingrédients santé qui te font juste te sentir bien, bien, si tu choisis le Red Bull parce que ça donne une shot de dopamine, tu es juste comme « Oh my God,
j'ai besoin de ça. Puis tu es juste habitué de prendre ça parce que c'est ton choix qui revient tout le temps, c'est super bien marketé et tout. C'est comme si tu choisissais le 5 millions de dollars. Mais à long terme, si tu prends ce qui est bon pour toi, si tu prends un thé vert à la place, si tu prends la kombucha, si tu prends n'importe quoi, d'autres qui est tout simplement meilleur pour la santé, c'est comme un sou qui double. Donc au début, tu ne vois peut-être pas le résultat, mais à long terme, c'est là que tu vas le voir sur ton bien-être, sur ta capacité à être présent, sur ta capacité à être bien avec toi-même finalement. Puis ça, je vous invite à penser à ça. Puis une autre métaphore que je peux utiliser, c'est comme si à chaque fois que tu désirais de swipe la mauvaise habitude, puis de devenir présent à la place, puis d'être conscient de ton pouvoir de volonté, ce qui arrive, c'est que c'est comme si ton navire allait dans une certaine direction, puis toi, tu changes la direction de ce navire-là de 1 degré à chaque fois. Donc, après 5000 km de distance, à cause du degré de variation, à cause des petites décisions dans le moment présent, ta destination finale est complètement différente. Puis ultimement, si c'est des mauvaises habitudes que tu transformes en bonnes habitudes, alors ta destination finale est incroyable. Puis tout ça pour revenir au fait que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire parce que ça demande beaucoup de pouvoir de volonté dans le moment présent de faire ces petites décisions-là. Puis comme si tu sens que tu n'as pas pris la décision de vouloir changer cette chose-là, que tu veux changer dans ta vie, cette chose que tu ne sais pas encore qui est néfaste pour toi, mais que tu sais qu'à long terme, ça pourrait t'affecter, bien, je t'invite non seulement à prendre cette décision-là, puis à prendre conscience que tu peux observer les stimuli extérieurs, puis tu peux soit décider de les swipe, puis de rester dans ta vibe de moment présent, ou de les inviter dans ta réalité. Alright, donc pour conclure cette vidéo-là, je veux juste vous revenir sur 2 choses. La première chose, c'est que tu n'as pas besoin de changer. Accepte-toi comme tu es, sens-toi complet comme tu es, parce que c'est ce que tu es. Assume-toi à 100% comme tu es avant de vouloir changer quoi que ce soit. Puis numéro 2, c'est le swipe. Le swipe, c'est une technique qui va t'aider énormément dans la maîtrise de tes émotions puis dans le changement de tes habitudes à long terme. Donc, utilise le swipe, observe l'émotion, décide quelle émotion tu veux garder, quelle habitude tu veux garder, quelle action tu veux prendre par le swipe. Donc, si c'est quelque chose que tu veux garder dans ta réalité, garde-le. Si c'est quelque chose que tu veux laisser aller, laisse-le aller. Puis tu vas voir comment tu vas te sentir présent puis comment tu vas te sentir bien après. Tu sais, des fois, tu te sens juste bien parce que tu n'as pas fait quelque chose, mais tu le réalises juste après. C'est un très bon feeling, puis je vous invite à le vivre aussi. Donc, c'était Laurent. Si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez, like, laissez un commentaire sur YouTube. Ça va me faire plaisir de lire. Si vous avez des questions, répondre à vos questions, ça va me faire énormément plaisir. Puis, aidez-moi, suivez-moi partout, Instagram, Facebook, Snapchat. Puis surtout, sur la dernière note, comme d'habitude, soyez fucking awesome.